Quelle place occupent aujourd'hui les secteurs touristiques dans la vie nationale congolaise? Le tourisme congolais, il existe. Les touristes, il y en a moins. Le tourisme sera-t-il un jour source de développement potentiel pour l'économie de la RDC? Le tourisme repose sur la confiance, sur l'image que le pays donne. Jusqu'à présent, notre image n'a pas été très bien vendue. Moutiri Wabachara, invité de ITW. Comment le tourisme se porte? Il se porte bien, mais le tourisme devrait se porter encore mieux. Si on me demande si le tourisme congolais existe, il existe bien sûr. Je vais vous rappeler qu'en 1938 déjà, à Bukavu, qui s'appelait Constermasville, il y a eu le premier salon touristique qui a eu l'afflux de tous les pays africains à l'époque. Vous savez que notre pays est l'unique en Afrique à avoir 7 parcs classés comme patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Donc le potentiel est là et le tourisme congolais a connu des moments de gloire, jusqu'en 2000, comme vous le savez, ça correspond à des moments troublés qui commencent déjà à 1996 et jusqu'à aujourd'hui, il y a eu énormément de dégâts qui ont été commis dans nos réserves, dans les parcs nationaux à cause de la guerre à l'Est, mais aussi parce que beaucoup de sites n'ont pas été continuellement entretenus et c'est vrai que ce potentiel existe. C'est vrai que nous avons le plus beau lac. C'est vrai que nous avons le plus belle chute. Rien que le fleuve que nous avons, vous savez que c'est le 3e du monde avec des rapides extraordinaires et donc ce pays à lui seul, il a un potentiel, une offre à lui seul qui correspond à toute l'Afrique en termes d'espèces animalières rares. Et donc, le tourisme congolais, il existe. Les touristes, il y en a moins. Il faut savoir que ça fait 10 ans que le ministère du Tourisme n'a pas effectivement porté le secteur du tourisme. C'est depuis le 7 décembre 2014 que le chef de l'État a nommé un ministre du Tourisme, justement parce que depuis 10 ans, il n'y en avait pas un qui pouvait porter le secteur du tourisme. Mais cette nomination répond à une vision, à un programme pour le chef de l'État, le tourisme comme dans des pays qui ont un potentiel comme le nôtre, qui ont un potentiel d'ailleurs moins que le nôtre. Le tourisme, c'est un secteur qui porte la croissance. C'est un secteur qui crée l'emploi. C'est un secteur qui crée de la richesse. Et vu comme ça, il était très important d'ériger le secteur du tourisme, de faire du secteur du tourisme un secteur qui est porté, qui est conduit par un ministre sous la coordination du chef du gouvernement. Le mal est profond, d'abord parce que, comme vous le savez, le tourisme repose sur la confiance, sur l'image que le pays donne. Jusqu'à présent, notre image n'a pas été très bien vendue. Mais pour vendre cette image, il y a des préalables. C'est pourquoi, en arrivant à la tête du ministère du Tourisme, la première chose qu'il fallait faire, c'est un état des lieux, c'est-à-dire savoir exactement quelle administration le ministère dispose, savoir l'Office national du tourisme, qui est l'opérationnel du tourisme congolais, dans quel état il se trouve, et voir du point de vue de la réglementation, du point de vue de la loi, quelles sont les revisitations qu'il fallait faire de manière à ce que nous ayons une réglementation qui ait
attractif. En d'autres termes, il faut créer un environnement juridique, créer un environnement tel qu'effectivement, les touristes, en venant ici, ils sentent que c'est un pays hospitalier, au-delà du fait que ce qui est intéressant pour les touristes, c'est effectivement voir nos parcs, voir nos espèces animalières rares, c'est de voir nos paysages qui sont extraordinaires, qui sont fabuleux. Et ce travail, nous sommes en train de le faire, c'est-à-dire revisiter tout l'arsenal juridique. Nous sommes en train d'élaborer un plan directeur du développement du tourisme. Nous sommes en train d'élaborer une loi cadre pour le développement du tourisme. Et vu comme ça, il est tout à fait clair que nous allons assez rapidement créer cet environnement qui est un environnement nécessaire. Je vais citer le cas de la dernière déclaration du directeur général de l'Office de l'Organisation mondiale du tourisme, qui a dit que le tourisme congolais, on commence à sentir que les gouvernements en a fait une priorité et que donc il est du devoir de l'Organisation mondiale du tourisme d'accompagner la RDC. Et cela est en train de se faire. Je peux vous annoncer que du 18 au 22, l'Organisation mondiale du tourisme, avec le gouvernement congolais, organise un cours de capacitation qui concerne 10 pays francophones africains, justement pour faire la pédagogie, pour faire la formation sur la conception des politiques et des stratégies du développement du tourisme. Donc, notre place, elle est en train de se faire, elle va se faire et elle sera bonne. Parce que ce jour, nous sommes en train de travailler sur un slogan qui va devenir une réalité, c'est faire de la RDC la nouvelle destination du monde. Les défis, d'abord, il faut que nous ayons une réglementation qui nous mette au diapason des autres pays. Vous savez, le texte qui organise l'entrée et les sorties, les entrées et les sorties des touristes dans notre pays date de 1983. C'est un décret du premier commissaire d'État, donc du Premier ministre. Et c'est un texte, quand vous le lisez, vous voyez très bien que c'est un texte qui a été élaboré avant qu'il y ait, disons, le numérique, et que donc certaines interdictions par rapport à des prises de photos, qui est une réglementation, à mon avis, qui est complètement dépassée. Il y a ce type de défis qu'il faut relever, mais le défi le plus important, c'est le visa congolais. C'est le visa congolais, le temps que passent les demandeurs de visa, les touristes dans nos ambassades, c'est un temps assez long. Le visa congolais, il est très cher. Il est extrêmement cher quand on le compare avec les visas d'autres pays. Ça, ce sont les premiers défis. Mais les autres défis, c'est bien sûr réhabiliter les sites touristiques, c'est arriver à réhabiliter les voies d'accès à ces sites. Et vu comme ça, je dois dire que ces défis, avec le fait que le gouvernement déclare le tourisme comme une des priorités, je crois que ces défis vont être relevés petit à petit. Le musée est un milieu, est un espace public et qui conserve évidemment le patrimoine, mais qui fait connaître le patrimoine. Ils ne doivent pas faire écran et obstacle aux personnes qui viennent pour visiter le musée. C'est la première fois que je vois une patrimoine congolaise dans une salle que je peux voir. Donc c'est important pour nous, les étrangers, qu'on peut voir, et les Congolais aussi, on se trouve ça tous ensemble dans une salle, on peut voir qu'est-ce qu'il y a. Il y a une politique d'abord nous sommes en train de faire le recensement de tout le potentiel que détient le ministère du Tourisme en matière d'infrastructures hôtelières. Il y en a beaucoup, mais ces infrastructures sont dans un état de délabrement parce que c'est une grande partie de ces infrastructures se trouve à l'est, donc qui a été concernée pendant 2 décennies
par la guerre et ces infrastructures. Il faut les réhabiliter. Il faut chercher, dans le cadre du partenariat public-privé, des investisseurs privés qui nous accompagnent dans la réhabilitation de ces infrastructures hôtelières. Le tourisme de développement. Le tourisme qui va concerner les riches, mais aussi le tourisme social, qui va concerner les écoles. Nous allons lancer le tourisme scolaire pour que l'enfant de ce pays s'approprie le potentiel, qu'il connaisse le patrimoine qu'il a, qu'il connaisse l'histoire de son pays. C'est ça, en fait, la nouvelle citoyenneté. Et le tourisme peut effectivement contribuer à former le citoyen d'aujourd'hui, les citoyens de demain. L'objectif, c'est que le tourisme rapporte de l'argent à l'État congolais. L'objectif, c'est que le tourisme crée de la richesse. Aujourd'hui, c'est complètement insignifiant. Il est à moins de 2% de sa contribution au PIB. Il faut aller beaucoup plus haut. Et le rôle, la mission que nous avons du chef du gouvernement, c'est d'arriver à faire du tourisme un grand contributeur justement au PIB. Vous savez, quand on parle de Paris, de la France, qui est la première destination du monde, c'est parce que les Parisiens eux-mêmes aiment leur ville. C'est parce que les Français sont le premier visiteur de leur pays, c'est le premier touriste de leur pays. Et en connaissant leur pays, ils savent vendre leur pays aux étrangers, ils savent vendre leur pays aux touristes. Les Congolais doivent être en mesure de vendre son pays. La ville de Kinshasa a une des très grandes attractions du monde. La Kinshasa a le fleuve, le troisième fleuve du monde. Mais il faut qu'il sache aussi, le Kinois, qu'il a une belle histoire dans cette ville. Il y a la route des caravanes, il y a toute l'histoire de l'esclavagisme que nous allons essayer de valoriser. Parce que quand vous voyez Mwanda, quand vous voyez la marmite de l'esclave, vous voyez les chaînes, vous voyez toute une histoire qui est à Mwanda, il faut se rappeler qu'au XVe siècle, il y a eu cette traite négrière dans notre pays. Il y a aujourd'hui un devoir de mémoire que nous devons faire, c'est de réhabiliter ces endroits-là. Et les pays riverains de l'océan Atlantique, ces pays qui ont été, n'est-ce pas, la destination de nos parents et qui ont contribué à peupler ces pays qui sont riverains de l'océan Atlantique, il est aujourd'hui important que ces gens, que ces peuples viennent interroger leur histoire, leur identité dans notre pays. Nous allons œuvrer pour que ça se matérialise et que nous puissions justement, comme au Sénégal, être une référence parce que la traite chez nous, c'est 13 millions de citoyens congolais, des femmes, des enfants qui ont été vendus. Et cette histoire, nous devons l'assumer. Cette histoire est une attraction touristique pour ceux qui veulent constituer leur histoire, ceux qui veulent reconstituer la mémoire. Nous avons un potentiel, je l'ai dit, je le répète, beaucoup plus important que ce pays. Ce qu'il nous reste à faire, c'est que nous puissions mettre en place une politique d'accueil, une politique qui permet à ces gens de venir dépenser de l'argent dans notre pays pour voir les merveilles que nous avons, que nous détenons. C'est la mission que le chef de l'État m'a donnée, c'est la lettre de mission que le chef du gouvernement coordonne pour que je puisse réaliser ces lettres de mission, pour que je puisse arriver à ces résultats. Mais il faut aller là où il y a les touristes, il faut aller là où il y a les acteurs du tourisme, il faut aller là où il y a tous ceux qui sont impliqués dans le développement du tourisme, dans la promotion du tourisme. Nous avons été en Espagne au début de l'année. Nous sommes dans le RETOSA, qui est un réseau des ministres du tourisme des pays de la SADC. Nous allons continuer cette promotion, mais aussi avec
le concours des agences de voyage, des tours opérateurs, mais aussi des compagnies aériennes. D'abord, l'écotourisme, il faut l'organiser à partir des environnements qui se prêtent à ça. Il faut se porter beaucoup plus par les communautés locales. Quand vous allez dans le parc marin de mangroves, vous y trouvez des populations, des communautés entières qui accueillent, n'est-ce pas, des touristes qui viennent dans un dépaysement total et qui vivent avec les populations. Et il est tout à fait possible d'organiser tout cela autour et dans nos parcs. C'est tout à fait possible. Au fur et à mesure que la sécurité va continuer à s'améliorer dans nos parcs à l'Est, ça c'est quelque chose qu'on saura organiser, mais on ne peut pas en parler aujourd'hui en termes de pourcentage. On ne peut pas planifier en disant, bon, et le pourcentage que nous allons planifier et arriver à des objectifs, à fixer des objectifs à atteindre, mais aujourd'hui, c'est trop tôt pour vous en parler. Nous sommes en train de faire un plan intégré du développement du tourisme, comme je l'ai dit au début de cette émission, et dans les 2 mois, nous allons présenter ce plan au gouvernement pour que le gouvernement valide ce plan de manière à ce que, effectivement, sa mise en œuvre commence à partir du mois de juillet. Mais l'impact de la conjoncture sera un très très bon impact. Quand vous parlez de la conjoncture, aujourd'hui, ce pays, il a un taux de croissance qui va arriver à 2 chiffres. Il a un taux d'inflation en dessous de 1%. Nous avons un taux d'échange qui est stable depuis plus de 5 ans. Donc l'environnement est tout à fait favorable de manière à ce que, qui permet aujourd'hui à des investisseurs de venir sans gros risques, en sachant que leurs investissements, que le retour sur investissement est assuré dans ce pays. Et la conjoncture dont vous parlez, elle est favorable. D'abord que la population sache qu'elle est la première actrice du tourisme, l'hospitalité. Nous savons que la population congolaise, nous savons que le peuple congolais, c'est un peuple hospitalier. Mais il faut qu'il le redevienne davantage. Mais quand je parle du peuple congolais, je parle de la première personne qui est en contact avec les touristes, nos ambassades, les officiers d'immigration, ceux qui sont à l'accueil à l'aéroport, au port, aux frontières, ils doivent être hospitaliers. Parce qu'il n'est pas normal que pour un touriste, pour un visiteur qui se présente devant un officier d'immigration, il passe 10 minutes. Quand vous comptez dans les aéroports internationaux, un passager, quand il se présente devant un officier d'immigration, il y passe 30 à 90 secondes. Il faut que tout cela soit intégré par la population. Le taximan, c'est le premier guide touristique d'un pays. Il doit en être conscient. Il doit en être conscient. Donc, ce message, je l'adresse à la population, à mon peuple, parce que nous voulons faire du tourisme, effectivement, un facteur de développement de ce pays. Les premières actions, c'est absolument d'arriver à relire, à revisiter toutes les réglementations, c'est de faire une loi sur le développement du tourisme, c'est de faire un plan intégré du tourisme qui prend tout en charge de manière à ce que nous, le ministère, nous puissions faire une feuille de route que nous allons mettre en œuvre assez rapidement. Donc, pratiquement, beaucoup est à faire. Nous allons aller, je pense, assez vite parce que le chef du gouvernement y tient. Le président de la République nous a donné cette mission et partout, on sent des acteurs qui sont aujourd'hui déterminés à faire du tourisme un secteur qui crée la richesse, qui crée des emplois. Le souhait pour le tourisme est qu'il aille très loin et qu'il amène ce pays très loin, qu'il amène assez rapidement à l'émergence que nous espérons en 2030.